Bon, écoutez bien, chaque pied humain contient 72 000 terminaisons nerveuses et 26 os qui nous aident à nous tenir debout et à marcher. Il possède également 250 000 glandes sudoripares qui peuvent produire jusqu'à 1 demi-litre de sueur par jour. Berk! Les os des pieds continuent à se développer et à évoluer jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais à mesure que nous vieillissons, la circulation dans nos pieds n'est plus aussi bonne qu'avant et nous pouvons avoir besoin d'aide pour les garder bien au chaud. L'une des façons les plus simples de prendre soin de tes pieds est d'utiliser du piment. En effet, tous les piments contiennent un composant appelé capsaïcine. Lorsque tu manges quelque chose qui contient cet ingrédient, cela stimule la circulation sanguine dans ton corps. Ainsi, ajouter du piment à ton repas préféré est un excellent moyen naturel de réchauffer tout ton corps, y compris tes pieds. C'est également la raison pour laquelle il est préférable de ne pas manger d'aliments épicés lors de chaudes journées d'été. Lorsque la capsaïcine entre en contact avec la peau, elle provoque la dilatation des vaisseaux sanguins. Cela favorise la circulation sanguine et procure de la chaleur. La température augmente progressivement au fil du temps, mais dans certains cas, cette sensation de réchauffement peut survenir immédiatement. Cette astuce est particulièrement utile en cas de froid extrême. Si tu as essayé beaucoup de choses pour garder tes pieds au chaud pendant l'hiver, mais qu'aucune d'entre elles ne t'a aidé, essaie celle-ci. Répands de la poudre de piment sur tes pieds ou dans tes chaussettes et étale-la sur tes pieds et tes orteils. Ce simple geste peut contribuer à améliorer la qualité de ton sommeil. Fais cependant attention à la quantité. Si tu en utilises trop, ça peut devenir un peu trop chaud. Au début, une demi-cuillère à café par pied devrait suffire. Puis, augmente progressivement la quantité jusqu'à ce que tu trouves ce qui te convient le mieux. Tes pieds te remercieront certainement d'avoir pris soin d'eux, mais il y a quelques inconvénients au fait de les recouvrir de piment. En effet, tes chaussettes blanches deviendront probablement roses et tes pieds qui absorberont l'odeur seront de couleur orange. Si tu n'aimes pas l'odeur du piment, tu peux les recouvrir à la place avec un enduit fait d'un mélange d'ail. Il réchauffera tes pieds et aidera à guérir les blessures. Et si par hasard un monstre poilu passe pour manger tes pieds, l'odeur de l'ail et du piment pourrait suffire à le faire fuir. Le lait et le miel peuvent être utilisés dans une autre routine de beauté maison pour tes pieds. Plonge tes pieds dans un bain d'eau chaude et ajoute un verre de lait chaud. Verse ensuite 1 à 2 cuillères à soupe de miel et jusqu'à 6 gouttes d'huile essentielle. Citron, pin ou cyprès serait parfait. Après une demi-heure, tes pieds devraient être incroyablement doux. Si tu as une peau calleuse sur les pieds, cette recette pourrait te plaire. Dans une bassine d'eau chaude, ajoute 2 cuillères à soupe d'argile blanche, 2 cuillères à soupe de savon liquide et 1 cuillère d'ammoniac. Laisse tes pieds dans la cuvette pendant environ 20 minutes, puis hydrate-les avec de la crème. En conséquence, la peau deviendra plus lisse et plus résistante aux dommages. Si tu ne veux pas utiliser autant d'ingrédients, essaie un bain aux flocons d'avoine. Il suffit de verser 1 à 2 verres d'avoine avec une quantité égale d'eau bouillie et de laisser cuire à la vapeur pendant environ 20 minutes. Ensuite, mélange ces flocons dans un bol d'eau chaude et mets-y tes pieds pendant 20 minutes maximum. Les flocons d'avoine devraient adoucir la peau et aider à préparer la peau sèche à recevoir un traitement à la lime pour pieds. L'amidon peut faire la même chose, en prévenant les crevasses et en rendant tes pieds plus doux. Dans un récipient rempli d'eau chaude, ajoute une grande cuillère d'amidon. Place tes pieds dans la cuvette pendant 20 minutes. Ce traitement est recommandé avant le coucher, car il aide également ton corps à se détendre. Ah! Les premières chaussures ont été inventées il y a environ 40 000 ans. La plus ancienne paire a été découverte dans une grotte en Arménie. Malgré tout le temps passé à les perfectionner, nous n'avons pas encore conçu la paire de chaussures parfaite. Aujourd'hui encore, les gens continuent à avoir de temps en temps des corps et des durillons. Les callosités se forment souvent sur la plante des pieds en raison de la pression qu'elle subit de tout le corps lorsque l'on bouge. Et ce n'est pas étonnant. Au cours d'une journée normale, tes pieds supportent la charge collective d'environ 2 éléphants d'Afrique. Et si tu portes des talons hauts, tu augmentes cette charge de 75%. Et si tu vois effectivement des éléphants d'Afrique porter des talons hauts, alors tu as un autre type de problème. De nos jours, les talons hauts peuvent être considérés comme un accessoire féminin, mais à l'origine, ils ont été popularisés par les hommes perses. Les guerriers les portaient sur les champs de bataille afin de paraître plus imposants, et les femmes ont adopté cette tendance des talons hauts peu de temps après. Les callosités ne sont rien d'autre que des zones épaissies de la peau qui se forment en raison de la friction ou de la pression. Dans la plupart des cas, elles peuvent être soignées à la maison. Mais si tu as été obligé de porter des chaussures inconfortables, qui ont frotté tes pieds toute la journée, le curcuma peut t'aider à soulager la douleur et à accélérer le processus de guérison. Pour faire une pâte de curcuma, prends 1 cuillère à soupe de poudre de curcuma et 1 à 1 cuillère à soupe et demie de miel.
Fais une pâte épaisse et applique celle-ci sur la callosité. Laisse-la exposer à l'air jusqu'à ce que la pâte sèche, puis rince-la. Applique cette pâte 2 fois par jour. Le curcuma possède des propriétés cicatrisantes et antibactériennes qui devraient permettre de guérir un durillon en quelques jours seulement. Les masques et les bains ne sont pas les seuls soins de spa que tu puisses créer à la maison. Tu peux aussi masser tes pieds avec des objets de ta cuisine. Remplis une bouteille en plastique d'eau chaude et referme-la. Pose la bouteille sur le sol et fais-la rouler avec ton pied en appuyant légèrement jusqu'à ce que tu sentes que tes muscles commencent à se détendre. Tu peux aussi faire la même chose avec une balle de tennis, une pomme dure ou un oignon. Cet exercice est un excellent moyen de détendre ton système nerveux et de soulager les pieds plats. Si tu as les pieds fatigués après avoir marché, tu peux les masser avec une cuillère à soupe glacée. Mets des glaçons dans une cuillère, attends que celle-ci soit froide, puis fais glisser le dos de la cuillère sur la surface de tes pieds. Si une pédicure régulière peut sembler inutile et superflue, elle peut en fait apporter certains avantages pour la santé des hommes et des femmes. Le massage des pieds améliore la circulation, tandis que la coupe et le modelage professionnel des ongles évitent des problèmes tels que les ongles incarnés. Et bien sûr, il est toujours agréable de regarder ses orteils et de voir qu'ils sont bien soignés et beaux. Je sais que c'est mon cas. Dans de nombreux pays chauds, les salons de manucure utilisent des aquariums spéciaux contenant plusieurs centaines de poissons pour effectuer la pédicure. Le poisson, connu sous le nom de Gara rufa, n'a pas de dents et sa bouche est juste parfaite pour nettoyer la peau sèche des pieds humains. Il nage autour comme un petit aspirateur et nettoie tout. Mais dans certaines régions, comme le Royaume-Uni ou une partie des États-Unis, cette expérience est interdite, car elle est considérée comme contraire à l'éthique. En outre, les poissons ne sont pas désinfectés après chaque client, ce qui augmente le risque de propagation des infections. Par conséquent, avant d'acquérir ce service, il serait sage de demander au gérant un document confirmant que sa pratique est légale. Si tu préfères prendre soin de tes ongles d'orteil à la maison, assure-toi de les couper en suivant bien la courbure pour éviter les ongles incarnés. Cela permet également d'éviter les irritations et les inflammations au niveau des ongles. Faire pousser tes ongles trop longtemps augmente le risque de divers problèmes, alors essaie de les couper au moins toutes les 6 à 8 semaines. Si tu t'es déjà demandé pourquoi tes pieds peuvent être si chatouilleux, c'est parce qu'ils sont remplis de centaines de milliers de nerfs. Ah, les nerfs! La réaction aux chatouilles peut varier d'une personne à l'autre, mais il y a des gens dont les pieds sont naturellement plus chatouilleux que d'autres. Les scientifiques pensent que cette caractéristique a des liens génétiques. Ils confirment également que chatouiller les pieds peut avoir des effets bénéfiques sur la santé, car cela génère un sentiment de bien-être et réduit l'anxiété. Mais ce n'est pas tout le monde qui aime soigner ses pieds et même les regarder. Certains vivent avec une maladie unique connue sous le nom de podophobie. La vue des pieds suscite une répulsion extrême, des peurs irrationnelles et même une colère incontrôlable. Les personnes atteintes de podophobie peuvent être perturbées par la vue d'images de pieds, par des conversations sur cette partie du corps et même par des lectures à ce sujet. Dans certains cas, la podophobie peut amener les gens à avoir du mal à toucher leurs propres pieds, à mettre des chaussettes et à se laver les jambes. Les scientifiques ne connaissent pas l'origine de cette phobie, mais une thérapie professionnelle aide les patients à réduire leur anxiété. Quant à moi, j'essaie simplement de ne pas tout faire comme un pied. Ne le vérifie pas tout de suite, mais sache que quand tu fais ton lit, tu prépares aussi un petit nid confortable pour les acariens. Ton oreiller, ta couverture et tes draps peuvent sembler propres, mais ces petits bonhommes s'épanouissent à l'intérieur de ton lit. Ils adorent les recoins sombres comme ton matelas par exemple. Mauvaise nouvelle, tu ne peux pas les voir sans microscope, mais cela ne veut pas dire qu'ils ne traînent pas dans ton lit. Donc si tu les bordes en faisant ton lit le matin, ils se retrouveront bien au chaud. Ils jouiront d'un environnement parfait pour s'épanouir. Mais s'il y a une chose dont ces petites bestioles ont peur, c'est de la lumière du soleil. Il n'est donc pas difficile de comprendre que les couvrir revient à les protéger. S'il y a du soleil et de l'air frais, ils changeront d'endroit. Donc, si tu n'as pas l'habitude de faire ton lit, ne t'inquiète pas, tu protèges ta santé. La plupart des gens se sentent fatigués 2 fois par jour, à 2 h du matin et à 14 h. Mais comme les humains sont les seuls mammifères qui soient capables de retarder volontairement leur sommeil, la plupart d'entre nous ne font jamais de sieste l'après-midi à 14 h. Si tu veux vraiment te reposer un peu, ne le fais pas après 17 h. Sinon, tu auras beaucoup de mal à t'endormir le soir et tu resteras probablement éveillé toute la nuit. La meilleure qualité de sommeil que tu puisses avoir est pendant la nuit. Mais si tu ne peux pas t'empêcher de dormir pendant la journée, assure-toi de régler un réveil pour une durée de 20 minutes maximum. Une autre façon de surmonter cette somnolence est de faire une petite promenade.
Un verre d'eau glacée peut aussi te réveiller rapidement. Bois-le ou asperge ton visage avec, ça marche dans les deux cas. Certaines personnes ont essayé de maîtriser leur sommeil. Pour être productif et ne rien manquer, Léonard de Vinci utilisait un cycle de sommeil polyphasique. Il ne dormait que par tranches de 20 minutes, mais il le faisait toutes les 4 heures. Et il a inventé et peint tant de choses fantastiques. C'est comme s'il avait eu bien plus de 24 heures par jour. Un des inconvénients de ce système est qu'il est assez difficile de se concentrer sur des projets à long terme. Un autre grand esprit, Nikola Tesla, n'aimait pas vraiment dormir, tout comme de Vinci. Il utilisait le même cycle de sommeil polyphasique et ne dormait jamais plus de quelques heures par jour. Il a un jour affirmé avoir travaillé 84 heures d'affilée. Donc, quand tu ne fermes pas l'œil de toute la nuit, c'est que tu es sur le point d'inventer quelque chose d'incroyable. Ou pas. En revanche, il est tout à fait vrai qu'il faut absolument éviter la lumière bleue au moins 2 heures avant de t'endormir. Cela inclut la plupart des appareils électroniques comme la télévision, l'ordinateur portable et le smartphone. La lumière bleue fait croire à ton cerveau qu'il fait encore jour. C'est pourquoi elle t'empêche de bien dormir. Si tu n'arrives vraiment pas à t'endormir sans faire défiler ton fil d'information, tu peux télécharger une application qui filtre la lumière bleue ou modifier tes paramètres. La plupart des ordinateurs portables te permettent de faire quelque chose de similaire. Tu peux même garder ce mode toute la journée. Tes yeux t'en seront reconnaissants. Si tu as envie de sucreries avant d'aller te coucher, tu n'es pas seul. Il se peut que tu aies l'impression que le chocolat te calme et t'apaise et qu'il t'aide ainsi à t'endormir. Mais attention à la caféine. Elle ne se retrouve pas seulement dans le café. Même le chocolat contient une petite quantité de caféine, juste assez pour perturber ton sommeil. Au fait, il existe de nombreux super-aliments en plus du chocolat, qui peuvent soit augmenter ta productivité, soit t'aider à dormir. Par exemple, la plupart des fruits rouges contiennent des antioxydants qui aident à accroître tes capacités motrices et font des merveilles pour ta mémoire. Plus les fruits sont foncés, plus ils contiennent d'antioxydants. Les myrtilles sont un excellent choix. Le moment où tu dînes a beaucoup d'importance. Il est préférable d'éviter de manger au moins 1 heure avant de s'endormir. Les repas trop copieux peuvent être trop lourds pour ton système digestif, surtout si tu es sur le point de t'allonger pendant 8 heures d'affilée. Si tu veux grignoter tard le soir, fais en sorte que ton encas soit léger, comme du lait ou du fromage, par exemple. D'ailleurs, prendre un petit déjeuner à l'heure du dîner est très utile pour ceux qui veulent s'endormir plus vite. Bananes, œufs, pain grillé, tout cela est plein de protéines et de glucides. Or, ces éléments peuvent t'aider à te détendre et à t'endormir. Si tu as du mal à t'endormir, l'aromathérapie est ton allié. Certaines huiles essentielles sont particulièrement bonnes pour le sommeil, comme la lavande, la menthe poivrée et le pétale de rose. Si tu aimes les agrumes, essaie de mélanger du citron et de l'orange. Tu peux en ajouter quelques gouttes sur un morceau de papier ou les ajouter à ton diffuseur. Mais souviens-toi que ces huiles sont très concentrées. Si tu as tendance à avoir des pensées négatives le soir et que tu n'arrives pas à t'endormir, essaie de pratiquer un peu d'écriture créative avant d'aller te coucher, ou commence à tenir un journal quotidien. Cela pourrait t'aider à te débarrasser de certaines de ces mauvaises ondes, et lorsqu'on est apaisé, on dort mieux. 1 mouton, 2 moutons, ce truc fonctionne réellement. Si tu te concentres sur l'endormissement, tu vas échouer. Si tu te concentres sur le fait de ne pas t'endormir, en comptant les moutons ou n'importe quoi d'aussi ridicule, il y a de fortes chances que tu t'endormes au bout de quelques minutes. Tu peux aussi compter jusqu'à 4, 7, 8. Cette technique t'aide à détendre ton corps en régulant ta respiration. D'abord inspire et expire complètement. Puis retiens ta respiration en comptant jusqu'à 4 avant d'inspirer. Garde l'air dans tes poumons en comptant jusqu'à 7. Pendant que tu expires, compte jusqu'à 8, répète cet exercice plusieurs fois. Ton corps va réguler l'oxygène et le dioxyde de carbone, provoquer une réaction de relaxation et tu t'endormiras très vite. La tension corporelle peut provenir de pensées stressantes et cela peut rendre l'endormissement très difficile. Pour te détendre, pense à quelque chose qui te rend heureux ou à quelque chose dont tu es reconnaissant avant de t'endormir. Quand tu es détendu, tu t'endors beaucoup plus vite. Quand il fait trop chaud, il peut être très difficile de s'endormir. Sors un pied de sous les couvertures et laisse-le se rafraîchir. Une fois que ton corps aura ressenti ce soulagement, tu t'endormiras en un rien de temps. Une autre astuce que tu peux essayer est de te couvrir avec un drap légèrement mouillé, mais seulement en cas de grosse chaleur.
Par exemple, en plein été, si la climatisation est en panne. Si tu as trop froid quand tu dors, essaie de mettre 2 couches de couverture fine. L'air restera emprisonné entre les couches, ce qui te procurera plus de chaleur que si tu avais une seule énorme couette. L'inverse fonctionne aussi. Même un drap très léger peut te faire gagner beaucoup de chaleur. La température de la chambre est très importante aussi. Certes, personne n'aime avoir froid pendant son sommeil, mais 21 degrés est une température agréable pour la plupart des gens. S'il fait trop chaud, tu pourrais finir par te retourner toute la nuit et ne pas entrer dans ces phases de repos profond. Si tu ne veux pas mettre la climatisation à fond, essaie de prendre une douche chaude juste avant de te coucher. Ta chambre te semblera beaucoup plus fraîche qu'elle ne l'est en réalité, et la température de ton corps baissera juste assez. Tu t'endormiras dès que ta tête touchera l'oreiller. Un célèbre athlète est allé encore plus loin, en créant une chambre idéale pour s'entraîner au sommeil. Il a recréé les conditions d'un environnement montagneux en diminuant la quantité d'oxygène de l'air. De cette façon, son corps était obligé de travailler plus dur et de produire plus de globules rouges. Il affirme que cela l'a aidé à augmenter son endurance et à être plus performant. Maintenant, si tu ne dors toujours pas, essaie de te masser les orteils et la voûte plantaire pendant quelques minutes. C'est une autre bonne façon de te détendre. Au cas où tu n'arriverais pas à les atteindre, frotte tes oreilles. Étonnamment, l'effet est à peu près le même. Masse doucement le lobe de l'oreille, puis toutes les autres parties. L'oreille contient beaucoup de terminaisons nerveuses, donc si tu les masses, cela peut t'aider à détendre les muscles de la tête et de ton cou. Il est temps de parler de ton oreiller. Parfois, il est plus agréable de dormir sans. Assure-toi que ton oreiller n'est ni trop épais, ni trop fin. Si tu aimes dormir sur le ventre, tu peux mettre ton oreiller juste sous ton estomac. Essaie, tu verras si cela te fait sentir plus à l'aise. Les meilleures têtes d'oreiller sont faites de soie. Ton visage glisse littéralement sur la soie, de sorte qu'il ne sera pas tout fripé au réveil. Les cheveux ne frottent pas non plus sur la soie, tu n'auras donc pas à passer des heures à défaire tous ces nœuds le matin. Sur ce, bonne nuit. Tu passes la porte d'entrée et tu montes dans ta voiture. Ce n'est pas que tu es en rêve, mais c'est ainsi, tu as besoin de faire des courses, alors autant y aller tout de suite. Tu n'avais besoin que de papier toilette et de quelques oranges. Mais pour une raison ou une autre, tu finis par quitter le magasin avec 4 sacs de provisions. Ça arrive. Il faut juste les mettre dans le coffre. Oh, attends, il est déjà plein. Il y a un tas de vieilles affaires là-dedans que tu comptais donner. Tu ne vas pas non plus jeter tes courses sur la banquette arrière, elles pourraient se renverser. Voici la solution. Procure-toi quelques mousquetons, prends ton appuie-tête et remonte-le un peu. Tu disposes maintenant d'un espace pour placer les crochets sur ces pièces métalliques. Il ne te reste plus qu'à ouvrir les crochets et à suspendre tes sacs. Parfait. Ok, tu as aimé ça? Parfait. Voici quelques astuces supplémentaires pour toi afin de rendre ta vie de conducteur un peu plus facile. Nous avons tous connu ces journées ensoleillées, chaudes et désagréables. Des nuits où l'on souhaite constamment avoir un verre frais à la main. Aujourd'hui est l'un de ces jours. Au magasin, tu as acheté un Coca, le genre pour lequel tu as besoin d'un décapsuleur. Le seul problème, c'est que tu n'en as pas. Ne t'inquiète pas. Tu vois ces trucs en métal sur la ceinture de sécurité? Ils te protègent, mais ils ont aussi la forme exacte d'un décapsuleur. Trop facile. Tu as encore de vieux boîtiers de DVD qui traînent? Dépoussière-les et prépare-toi à fabriquer une jolie housse de stéréo pour voiture. Voici ce que tu dois faire. Prends une paire de ciseaux et coupe les bords. L'idée est de créer une couverture plate presque semblable à du papier. Le reste est facile, il suffit de descendre dans ta voiture avec ta nouvelle housse, de couper les morceaux superflus et de la placer sous le système stéréo pour qu'elle ne tombe pas. Ensuite, tout ce que tu auras à faire, c'est de la refermer. Elle restera propre et agréable et personne n'aura de mauvaises idées. Tu es parti faire un tour en voiture, mais tu as laissé ton support de téléphone à la maison. C'est dingue! Tu auras peut-être besoin d'un petit GPS, de passer des appels ou d'enregistrer ton dernier vlog « Regardez-moi conduire ». Ok, tu vas juste devoir improviser un peu. Passe la main sous le siège et sors les élastiques. Tu ne t'en sers visiblement pas. Il n'y en a pas? Regarde dans la boîte à gants. Bingo! Ensuite, enroule 1 ou 2 élastiques autour de la bouche d'aération, puis coince ton téléphone au milieu. Si tu le fais correctement, tu auras un support de téléphone bricolé pour les moments difficiles. Si tu le fais mal, eh bien bonjour l'art moderne. Si tu viens d'obtenir ton permis de conduire, ou même une nouvelle voiture, et que tu n'es pas encore familiarisé avec son fonctionnement, il existe un truc simple que tu peux utiliser pour t'habituer à la conduite de ton nouveau véhicule. Prends une bouteille en plastique et place-la devant ta voiture.
Ensuite, roule plusieurs fois sur la bouteille en avant et en arrière. Cela t'aidera à te rendre compte de l'emplacement exact des roues et de la taille de la partie avant de ta voiture. Tu as l'impression d'avoir un côté artistique caché, mais tu as peur de ne pas avoir de talent. Ce qu'il te faut, c'est le partenaire artistique idéal, ta voiture. Prends quelques petits flacons de peinture et place-les en rangée juste là dans ton allée, puis pose une toile vierge juste devant eux. Tu peux utiliser un énorme morceau de carton, un drap de lit tendu ou un beau papier vierge. Maintenant, voici la partie amusante. Remonte dans la voiture, mets le moteur en marche et roule sur eux. Ils vont éclabousser la toile de peinture et créer une œuvre unique et abstraite. Félicitations, tu es officiellement un artiste. Lorsque tu roules à travers le pays, ton plus grand ennemi pourrait bien être tes paupières, car elles ne cessent de s'affaisser. Si c'est ton cas, la prochaine fois que tu pars en voyage, emporte un matelas gonflable. Tu te sens un peu somnolent sur la route? Arrête-toi dans un endroit sûr, installe ton matelas gonflable sur la banquette arrière et fais une petite sieste réparatrice. Tu te réveilleras en pleine forme, prêt à reprendre la route. Tu peux même laisser le matelas à l'arrière, prêt pour la prochaine fois que tu voudras prendre le temps de te reposer. Si tu voyages avec un ami, il se peut qu'il ait aussi envie de dormir pendant un long voyage. Là, c'est un peu plus facile. Procure-toi l'une de ces housses de ceinture de sécurité rembourrées. Ton copilote n'aura qu'à incliner la tête sur le côté et faire une sieste. Espérons qu'il ne ronfle pas. Tes rétroviseurs sont peut-être trop petits pour te montrer exactement ce que tu dois voir sur la route. Ces angles morts peuvent être gênants et tu pourrais finir par avoir mal au cou à cause de toutes ces torsions à chaque fois que tu changes de voie. Avec un nouveau rétroviseur amélioré à 180 degrés, tu n'auras plus à faire ta meilleure imitation de hibou. Imagine ça, tu te retrouves à 4 dans la voiture. Tu as un copain à côté de toi qui dort sur la super housse de ceinture de sécurité que tu as installée. Et 2 autres copains qui s'ennuient à mourir sur la banquette arrière en jouant avec leur téléphone. Avant le voyage, comme tu es un super hôte, tu as chargé ta tablette pour qu'ils puissent regarder un film ou autre chose. Mais qui va vouloir tenir la tablette pendant 2 heures entières? Utilise simplement un de ces supports à tablette prêts à l'emploi que tu peux accrocher sur le siège avant. C'est comme un de ces écrans tactiles qu'ils ont dans ces nouveaux avions, avec des centaines de films parmi lesquels choisir en toute intimité. Quel hôte formidable! Et les passagers du siège arrière méritent encore plus de confort. Sors quelques ventouses et crée un espace de rangement supplémentaire. Tes amis ne savent même pas qu'ils en ont besoin. Ils peuvent y accrocher un tissu pour se protéger du soleil, un sac de chips, un ventilateur portable. C'est parfait. Ok, jusqu'à ce que tu baisses accidentellement leur fenêtre. Le coffre, c'est plus un volcan à bagages qu'un placard bien rangé. C'est le bazar, disons-le. Alors pourquoi ne pas improviser un système de séparation pop-up à faire soi-même pour garder les choses bien rangées? Tu peux utiliser du bois ou simplement de fidèles boîtes en carton. Une section pour la nourriture, une pour les papiers inutiles, une pour les bagages, et une pour cette carte routière que tu n'as pas utilisée depuis 10 ans. Est-ce que j'oublie quelque chose? Si tu fais un long trajet, ton dos peut commencer à te faire mal. Oh là là, tu as oublié d'emporter ton matelas gonflable. Mets un coussin de soutien lombaire sous ton siège et sors-le quand tu as mal. Nous ne sommes pas tous super doués pour nous garer, avouons-le. Il t'est arrivé d'érafler ta voiture quand tu n'étais pas très prudent. Achète quelques-uns de ces superbes animaux en caoutchouc qui crient quand tu les serres. Attention, tu auras l'air ridicule, mais tu ne rayeras plus jamais ta voiture. Sors-les avant de te garer et accroche-les au coin avant et arrière de ton véhicule. Lorsque tu t'approches trop près d'un poteau, d'un mur ou de la voiture de quelqu'un d'autre, les jouets entonneront leur célèbre chant. Et si tu continues quand même, ils agiront comme un pare-choc souple pour protéger ta peinture. Tu es rentré chez toi, le voyage a été un succès et maintenant ta voiture est sérieusement sale. Il y a quelques endroits que tu ne peux pas atteindre. C'est pas grave, prends un peu de slime. Oui, tu as bien entendu, du slime. Étale-en sur ces endroits où la saleté ne veut pas partir. Cette saleté va se coller à l'autre saleté. Maintenant, tu n'as plus qu'à tout essuyer. Tu ne sais pas ce qu'est le slime? Tu es prêt pour une soirée amusante sur YouTube. As-tu une boule de poil qui se promène habituellement avec toi à l'arrière? Bien sûr, il te tient compagnie, mais waouh, il perd vraiment ses poils. Regarde toute cette fourrure qu'il t'a laissée en guise de cadeau de remerciement. Merci. Tu aimes ton chien, mais enfin, bon, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement perdre leurs poils dans le jardin? Ok, j'en ai fini avec le chien. Trouve une housse de siège arrière ou une couverture suffisamment longue pour recouvrir le siège et le dossier. Ainsi, même si ton compagnon canin bouge, tous les poils superflus iront directement sur la housse. N'oublie pas de la laver à part dans la machine.
Tu ne veux pas de poils sur tes vêtements propres, n'est-ce pas? Tu cours dans une ruelle sombre à la recherche de ce nouveau bar où tes amis t'attendent. Tu entends toutes sortes de sons effrayants et mystérieux. Aïe! Qu'est-ce que c'était? Un monstre vient de te sauter sur la tête. Tu sprintes encore quelques secondes, tu atteins enfin ta destination. Et tout le monde commence à se moquer de toi. Tu leur cries d'appeler les secours. Mais tu vois alors dans le miroir qu'il y a un chat sur ta tête. En cas de véritables urgences, tu peux compter sur ton iPhone pour t'aider si tu actives le mode SOS d'urgence. Il déclenchera une sirène puissante pour faire savoir à tout le monde autour de toi que tu as besoin d'aide ou pour faire fuir tes agresseurs. Il appellera aussi automatiquement les services d'urgence de ta région pour qu'ils t'envoient de l'aide. Et si tu décides d'activer cette fonction, il peut aussi envoyer un SMS automatique à un contact de ton choix. Pour activer ce mode SOS d'urgence, tu dois maintenir enfoncé ensemble le bouton de verrouillage et l'un de tes boutons de volume pendant 5 secondes. Tu peux aussi l'activer en cliquant 5 fois de suite sur le bouton de verrouillage de l'écran. Dans Paramètres, SOS d'urgence, appelé avec le bouton latéral. Pour utiliser cette fonction de manière optimale, tu peux définir tes contacts d'urgence. Va dans l'appli Santé, clique sur ta photo de profil et sélectionne Medical ID dans le menu. Appuie sur Modifier, fais défiler jusqu'à Contact d'urgence et appuie sur le bouton Ajouter. Tu veux maintenant sélectionner une ou plusieurs personnes et préciser leur lien avec toi. Quand tu es prêt, n'oublie pas d'appuyer sur Terminer pour enregistrer tous les changements. Désormais, en cas de problème, ton iPhone enverra un SMS à tes contacts d'urgence pour leur indiquer ta position et leur faire savoir que tu as activé le SOS. Si tu te déplaces, ils seront informés de ta destination finale. Tu peux aussi renseigner toutes tes données médicales, au cas où tu serais inconscient et aurais besoin de l'aide des secouristes. Si tu as un Android, tu peux activer le mode urgence en maintenant la touche d'alimentation enfoncée et en tapant sur le mode urgence lorsque le menu apparaît. Tu peux aussi appuyer rapidement sur la touche d'alimentation 3 fois de suite. Tu devras cocher la case pour accepter les conditions d'utilisation du mode urgence, puis appuyer sur Activer. Si ton téléphone Android n'a pas de touche d'alimentation, tu devras faire glisser l'écran vers le bas pour ouvrir les paramètres rapides et appuyer sur l'icône alimentation et le mode urgence. L'écran s'éteindra et les applications seront limitées pour t'aider à économiser de la batterie. Tu pourras utiliser la lampe de poche, faire retentir des alarmes sonores, envoyer ta localisation et bien sûr passer des appels d'urgence. Tu peux appeler depuis l'écran de verrouillage. Il suffit de glisser vers le haut et d'appuyer sur Appel d'urgence pour composer le numéro. Tu verras tes contacts d'urgence enregistrés en haut de l'écran. Tu peux attribuer jusqu'à 4 de ces contacts dans Paramètres, à propos du téléphone, Informations d'urgence. L'emplacement exact peut différer d'un téléphone à l'autre. Il est également utile que tu remplisses toutes tes informations médicales dans cette section. Si jamais tu dois utiliser la fonction SOS, ton téléphone prendra des photos avec tes caméras avant et arrière et enregistrera le son ambiant. Ces données seront envoyées à tous tes contacts d'urgence avec ta localisation précise et un message disant « J'ai besoin d'aide ». Si ton Android n'a pas de réseau ou fonctionne sans carte SIM, il te permettra quand même d'appeler le 112 en captant le signal d'un autre opérateur. Lorsque tu n'as plus besoin du mode urgence, tu peux toucher les 3 points verticaux pour ouvrir plus d'options et choisir de le désactiver. Si tu veux savoir quelle est la puissance exacte de ton signal, désactive le Wi-Fi et appelle ce numéro. Cela lancera l'outil Field Test. Sur les anciens iOS, il t'affichera un numéro dans le coin supérieur gauche de l'écran. Si tu as un iOS plus récent, il ouvrira le menu principal avec les infos sur l'appareil. Appuie sur LTE, puis sur Serving Cell Mise. RSRP0 et RSPR1 sont la force de ton signal cellulaire en chiffres. Ils sont plus précis que les barres et toujours négatifs. Plus le chiffre est proche de -50, mieux c'est. -130 est le pire que tu puisses avoir. Sur un Android, tu peux trouver cette information dans Paramètres, plus d'options ou plus de paramètres. Ouvre à propos du téléphone, va jusqu'à Réseau mobile, puis appuie sur Puissance du signal. Si tu ne trouves pas, essaie Type de réseau ou Statut SIM. N'éteins jamais ton téléphone en cas d'urgence, même si ta batterie est faible. Si tu le laisses allumé, il permettra au service d'urgence de te contacter et de te retrouver grâce aux fonctions GPS. Si tu ne veux pas passer en mode d'urgence pour une raison quelconque, mais que tu veux garder ta batterie en vie plus longtemps, baisse la luminosité de l'écran et règle-le pour qu'il s'éteigne après le temps le plus court possible. Désactive les vibrations, le Wi-Fi, le Bluetooth et l'itinérance des données et ne lance aucune application à l'exception des applications d'urgence. Ne cherche pas à éteindre les apps d'arrière-plan une par une car cela consomme plus de batterie que de les laisser en arrière-plan. Si tu es sorti avec tes amis ou tes collègues et que tu dois traverser une zone dangereuse, tu peux suivre l'emplacement de tout le monde sur WhatsApp en utilisant la fonction Live Location.
Tout d'abord, tu dois donner à l'application la permission de voir ta localisation. Dans Paramètres, Appli, Autorisation, Localisation, activer WhatsApp. Cela peut légèrement différer d'un téléphone à l'autre, mais le principe est le même. Ensuite, ouvre la conversation et appuie sur Joindre. Choisis Localisation et partager la localisation en direct. Tu peux alors choisir la durée pendant laquelle tu veux la partager avec les participants d'une conversation individuelle ou de groupe. Appuie sur Envoyer. Tu peux arrêter de la partager à tout moment. Tu peux aussi partager ton emplacement en temps réel ou demander l'emplacement de tes proches via l'appli Google Trusted Contact. Si tu ne réponds pas à leur demande pendant un certain temps alors qu'ils savent que tu es en déplacement, elle leur envoie automatiquement ta localisation. Télécharge des cartes hors ligne lorsque tu voyages ou que tu te rends dans un nouvel endroit. Elles peuvent t'aider si tu te trouves dans une zone inconnue et que le signal est faible ou inexistant. Utilise un mot de passe au lieu d'un code d'accès à 4 ou 6 chiffres sur ton iPhone. Tu peux l'activer dans Réglages, Touch ID et Code. Modifier le code d'accès. Saisis ton ancien code, puis appuie sur Options du code d'accès et code alphanumérique personnalisé. Choisis un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de symboles. Opte pour l'empreinte digitale plutôt que pour la reconnaissance faciale. Il est possible de tromper ton téléphone avec une photo de toi de haute qualité pour le déverrouiller, tandis que les empreintes digitales ne sont pas faciles à imiter. Si tu traverses une zone peu sûre, tu peux choisir de désactiver la biométrie pendant un moment. Va dans Réglages, Touch ID et Code et désactive Touch ID ou Face ID. Une fois que tu seras de nouveau en sécurité, tu pourras reconnecter ton empreinte digitale ou ton visage au système. Sur un Android, tu peux activer le mode verrouillage. Il te permet de désactiver instantanément l'authentification par empreinte digitale et de masquer les notifications sur l'écran de verrouillage pour protéger tes données. Toi ou une autre personne qui met la main sur ton téléphone ne pourra le déverrouiller qu'en entrant le mot de passe ou le code PIN. Pour activer le mode verrouillage, ouvre Paramètres, fais défiler jusqu'à écran de verrouillage et là appuie sur Préférences de l'écran de verrouillage. Choisis d'activer l'option Afficher le verrouillage. Ensuite, il te suffira d'appuyer sur le bouton d'alimentation et de le maintenir enfoncé pour mettre ton téléphone dans ce mode. Pour aider ton iPhone à te reconnaître plus rapidement, quelles que soient les conditions météorologiques, tu peux ajouter une autre apparence pour Face ID. Mets ton bonnet ou tes lunettes, couvre ton visage avec une écharpe et ouvre Réglages, Face ID et Code, configurer une apparence alternative. Cela fonctionne pour iOS 12 et les versions ultérieures. Fais le plein d'applications d'urgence disponibles pour iPhone et Android. Elles peuvent te donner des instructions sur ce qu'il faut faire avant, pendant et après une catastrophe naturelle et même faire une déclaration à ton assurance plus tard. Certaines le font sous forme de questions pour t'aider à te souvenir des événements. Il existe une application pour les tremblements de terre qui suit les téléphones de ses utilisateurs pour mesurer la distance et définir les endroits où la catastrophe naturelle est la plus dangereuse, en espérant que ce ne soit pas là où tu te trouves. La première chose que l'on peut deviner sur une personne vient de sa façon de marcher. Ceux qui avancent rapidement et avec assurance, en gardant la tête bien droite, sont concentrés et savent résoudre les problèmes. Si une personne marche la tête haute, les épaules en arrière et la poitrine en avant, elle est sociable. Ces individus aiment passer du temps avec les autres et apprécient qu'on les aime. Ils s'ennuient aussi facilement et aiment les défis. Si une personne marche à un rythme normal et semble détendue, alors elle est, détendue. Elle est calme et a tendance à se concentrer sur les autres plutôt que sur elle-même. Elle est aussi facilement influençable. Ceux qui marchent à un rythme normal, mais à grandes enjambées, sont très sociables et savent écouter les autres. Ils sont loyaux et un peu dépendants des autres. Les gens qui marchent lentement et gardent la tête baissée sont probablement introvertis et timides. S'ils croisent les bras, ils sont vraisemblablement vulnérables et aiment une certaine solitude. Et maintenant, voici un truc utile à savoir. Si tu veux paraître confiant lorsque tu te rends quelque part, surtout s'il s'agit d'une réunion d'affaires importante, sois toujours attentif à ton langage corporel. Pour ne jamais oublier de faire attention, tu peux utiliser la technique du seuil de porte. Pour ce faire, choisis un support, par exemple une porte, comme point d'ancrage. Chaque fois que tu franchis une porte, aie le réflexe de penser à ton comportement et à ce qu'il indique. Fais aussi bien attention à bien marcher droit, à garder la tête haute et à d'autres petits détails importants. Fais-le à chaque fois que tu passes une porte. Plus tard, cette habitude deviendra un réflexe pour toi, une porte et hop, tu corrigeras automatiquement ta posture chaque fois que tu la franchiras. Ok, continuons avec les petites astuces. Observe bien la façon dont les gens sont habillés. Il est peu probable que tu portes quelque chose qui ne te ressemble pas et les autres sont comme toi.
Les personnes qui s'habillent de façon décontractée sont faciles à vivre, apprécient le confort et aiment être elles-mêmes sans avoir besoin d'en jeter plein les yeux pour impressionner les autres. Ceux qui portent des vêtements aux motifs colorés sont créatifs et aiment s'exprimer à travers leurs vêtements. Et ceux qui portent des vêtements de marque affichant des logos visibles aiment se la jouer et montrer leur statut social et économique. Ceux qui arborent leurs uniformes de travail sont des accros au boulot, qui se valorisent surtout par leur fonction et leur réalisation dans la sphère publique. Les gens qui ont un style élégant et portent des vêtements classiques sont sophistiqués et sûrs d'eux. Ceux qui arborent des vêtements de sport ont confiance en eux. Les adeptes de tenues passe-partout sont un peu renfermés et n'aiment pas attirer l'attention sur eux, préférant rester dans l'ombre. Même le choix des chaussures peut être révélateur de la personnalité d'un individu. Dans le cadre d'une étude, des photos de bottes ont été montrées à des volontaires. Ils devaient décrire la personnalité du propriétaire de la paire de chaussures. Étonnamment, les descriptions étaient assez justes et précises. Ainsi, les personnes qui portent des chaussures confortables sont agréables. Les personnes dont les chaussures sont neuves ou en parfait état sont nerveuses et angoissées. Les amateurs de bottines sont envahissants. Si une personne a un sac, fais aussi attention à la façon dont elle le porte. S'il est devant son corps, gardé tout près d'elle, il s'agit d'une personne prudente et timide. Passons maintenant à la poignée de main. Il ne s'agit pas seulement d'un rituel social, mais aussi d'un moyen de se faire une première impression sur son interlocuteur. On parle de poignée de main dominante lorsqu'une personne place sa main au-dessus de la tienne, la paume vers le bas. C'est une personne dominatrice qui essaie de montrer qui est le patron. Elle aime prendre le contrôle des autres, ne tient pas compte de l'opinion d'autrui et peut même parfois se montrer un peu arrogante. Une poignée de main soumise est la position inverse, lorsque la paume de la personne est tournée vers le haut et que sa main est couverte par la tienne. Cela signifie que la personne manque de confiance en elle et que tu peux facilement la dominer si tu le souhaites. Un autre cas de figure est une poignée de main molle lorsqu'une personne ne serre pas vraiment la main de son interlocuteur. La poignée est désincarnée et on dirait que c'est seulement toi qui la donnes. Ce type de poignée de main est synonyme de faiblesse et d'indifférence. Il existe également la poignée de main à deux mains. C'est lorsqu'une personne te serre avec ses deux mains en plaçant généralement la seconde sur le dos de la main de l'autre. Ce type de poignée indique que l'autre accepte la domination de son compagnon, mais l'invite néanmoins à discuter. Elle est typique des personnes honnêtes et ouvertes, qui aiment parler franchement des choses et avoir une réelle conversation. Cependant, si la seconde main est placée non pas sur le dos de celle de son partenaire, mais sur le dessus, c'est une façon de se défendre et cela révèle un manque de confiance. Une autre façon d'utiliser son autre main est de toucher son interlocuteur, dans le dos, sur l'avant-bras ou une autre partie de ton corps. Cela montre que cette personne a besoin de compagnie et souffre d'un manque de communication dans sa vie. Passons maintenant au contact visuel. Lorsque tu parles à ton interlocuteur, fais attention à ses yeux. Les personnes qui maintiennent un contact visuel sont ouvertes. Elles sont intéressées par ce que tu dis et te prêtent vraiment attention. Ceux qui regardent constamment ailleurs sont plutôt nerveux et mal à l'aise. Ou ils sont tout simplement timides. Les personnes timides ne peuvent pas garder le contact visuel longtemps, car elles le considèrent comme envahissant. Si la personne cligne beaucoup des yeux, cela signifie qu'elle est stressée. Et si ses yeux sont plissés, elle se méfie de toi et ne te fait pas vraiment confiance. Fais attention à la façon dont ton compagnon traite les employés qui travaillent dans le secteur des services, comme les restaurants, les hôtels, les magasins et les services alimentaires. Le personnel de service doit être gentil avec le client, mais le client n'est pas obligé de lui retourner l'appareil. Globalement, c'est le client qui est en position de force. Donc, fais bien attention à la façon dont il se comporte lorsqu'il a ce pouvoir. Est-ce qu'il est gentil et poli, ou est-ce qu'il préfère traiter mal les gens quand il n'a pas l'obligation d'être aimable ? Le pouvoir révèle la véritable personnalité des gens. Si une personne semble être gentille avec toi, mais qu'elle est désagréable avec un serveur dans un restaurant, ce n'est pas quelqu'un à qui l'on peut faire confiance. De manière générale, la politesse est également un bon indicateur de la personnalité des gens. Oui, si quelqu'un maîtrise et utilise des mots comme « s'il vous plaît » et « merci », alors il s'agit probablement de quelqu'un de bien, attentionné et empathique, qui respecte les autres. En revanche, s'il est impoli envers les autres, en particulier envers ceux qui ont un statut social inférieur, alors il se croit au-dessus des autres et est tout simplement mal élevé. Il est intéressant de noter que la façon dont les animaux réagissent à une personne peut également en dire long sur sa personnalité. Les animaux ne jugent pas les gens sur leur apparence, leur façon de penser ou leur éducation. Ils sont donc beaucoup plus difficiles à embrouiller que les humains.
Les animaux fondent leurs opinions sur les vibrations, le langage corporel et les expressions du visage des gens qui sont beaucoup plus difficiles à contrôler. Selon certains, les animaux ont un sixième sens et peuvent sentir si un être humain est bon ou mauvais. Ainsi, si les animaux apprécient quelqu'un, c'est qu'il s'agit d'une bonne personne. Interroge ton interlocuteur sur ses préférences de lecture. Les personnes qui apprécient les classiques sont empathiques et aiment apprendre à connaître les autres en profondeur. Les amateurs de livres fantastiques sont de grands rêveurs qui aiment s'évader de la réalité et sont parfois hors du monde. Les lecteurs qui aiment les fictions historiques sont des perfectionnistes qui font attention aux moindres détails. Et les amateurs de livres d'horreur sont des aventuriers qui recherchent toujours un peu d'adrénaline. Les personnes qui consultent leur smartphone en permanence sont probablement instables sur le plan émotionnel. Regarder leur téléphone est un moyen pour elles de se remonter le moral. Les gens qui se disputent tout le temps, même lorsqu'il n'y a pas de raison valable, sont narcissiques et égocentriques. En revanche, si quelqu'un polémique, mais pour une raison précise, et choisit soigneusement ses arguments, cela signifie simplement qu'il aime avoir un bon débat contradictoire. Si une personne mange vite, cela peut signifier qu'elle a un niveau élevé d'anxiété, ou bien elle a des places de théâtre et est en retard. De même, fais attention à l'endroit où une personne regarde lorsqu'elle boit dans une tasse. Ceux qui regardent à l'intérieur de la tasse sont des personnes idéalistes et introspectives qui réfléchissent constamment à leurs sentiments et à leurs émotions. Les personnes qui regardent à l'extérieur du gobelet sont généralement extraverties, insouciantes et confiantes. Mais elles peuvent être facilement influencées. Certaines personnes ferment les yeux lorsqu'elles boivent. Cela signifie qu'elles sont soit mal à l'aise, soit plongées dans leurs pensées. Lorsque les gens font teinter les verres, ceux dont la coupe est plus haute ont une haute estime d'eux-mêmes. Et ceux qui placent la leur plus bas se croient moins bien qu'ils ne le sont en réalité. Les personnes très intelligentes ont tendance à avoir une écriture peu soignée. Donc si tu ne peux pas lire une note de ton collègue ou d'une personne que tu viens de rencontrer, ne la juge pas trop sévèrement. Il se peut que tu viennes juste de faire la connaissance d'un génie. Pose du papier absorbant sur une surface propre et lisse. Puis, dépose de petites noisettes de dentifrice sur le papier. Saupoudre-les de bicarbonate de soude. Une fois que les noisettes de dentifrice sont solidifiées, mets-les dans une petite boîte. Lorsque tu as besoin de te brosser les dents dans la nature, prends simplement une noisette, mets-la dans ta bouche et utilise ta brosse à dents comme d'habitude. Si ta sélection de condiments prend trop de place dans le panier à pique-nique, utilise des pailles pour créer des échantillons de tes épices préférées. Coupe un tiers d'une paille, pince une extrémité et fais-la fondre sur le feu pour sceller les bords ensemble. Ensuite, utilise un entonnoir pour verser tes épices dans ce mini-tube et scelle l'autre extrémité en utilisant la même technique. Écris le nom de l'épice sur la paille et place-la dans une petite boîte. Lorsque tes chaussures sont mouillées dans la nature, trouve des pierres d'une taille appropriée. Mets les pierres dans une casserole avec de l'eau et fais-les bouillir. Place soigneusement les pierres chaudes à l'intérieur de tes chaussures. Tu peux utiliser des pinces de cuisine ou une louche pour manipuler les pierres chaudes. Tes chaussures seront très vite sèches. Si tu ne veux pas faire bouillir les pierres, voici une autre technique. Prends une bouteille en plastique, verse de l'eau chaude à l'intérieur et enveloppe la bouteille avec du papier toilette. Place ensuite la bouteille dans ta chaussure et attends 30 minutes. Cela devrait suffire à les rendre sèches et confortables. Si tu dois manger de la soupe dans la nature, tu peux faire une cuillère à partir d'une bouteille en plastique. Découpe la forme d'une cuillère avec un couteau à l'endroit où les parois de la bouteille rejoignent le fond. Et n'oublie pas d'ajouter le manche. L'ail et les oignons peuvent être facilement épluchés avec une capsule de bouteille en métal. En parlant de capsule en métal, tu peux décapsuler une bouteille en utilisant ton alliance, une cuillère en métal ou une autre bouteille. Tu es allé pêcher, mais tu as oublié ton couteau à la maison. Utilise une carotte pour écailler le poisson. Coupe la carotte en biais et frotte les écailles du poisson avec la moitié de la carotte. Les écailles se détacheront facilement. Perce des trous dans le bouchon d'une bouteille en plastique et visse-le bien, puis découpe le haut de la bouteille et retourne-la. Place une serviette de table roulée ou du papier toilette dans le goulot de la bouteille. Ensuite, mets du charbon, de l'herbe et des pierres et verse de l'eau trouble dans ce filtre fait main. Ensuite, tu pourras faire bouillir cette eau filtrée et la boire si tu as soif. Fais fondre une barre de savon et aspire-le avec une seringue. Verse ensuite le savon liquide dans un pilulier vide et ferme-le avec du papier d'aluminium. Tu pourras utiliser ces petits savons pour te laver les mains à tout moment. Pour rendre tes steaks grillés plus juteux, fais une rainure au milieu du steak et mets de la glace dessus. Attends que la glace fonde, puis fais griller comme d'habitude. Tu peux fabriquer une machine à laver de camping en utilisant un seau ordinaire avec un couvercle.
Découpe un petit trou au milieu du couvercle et insère-y une ventouse. Verse la lessive dans le seau, mets les vêtements et l'eau, ferme le couvercle et rince les vêtements avec la ventouse jusqu'à ce que toutes les taches soient éliminées. Si tu n'arrives pas à décoller un chewing-gum de sur tes vêtements, mets un morceau de glace dessus et le chewing-gum s'enlèvera facilement. Tu peux aussi mettre tes vêtements dans un congélateur pendant un moment, puis enlever le chewing-gum. Les bouteilles de détergent sont généralement trop grandes pour être emportées en camping. Prends une feuille de papier fin et étale le détergent uniformément sur le papier. Coupe le papier en petits carrés et mets-les dans une boîte étanche. Lorsque tu dois faire la vaisselle, il suffit de mettre un carré sur une éponge humide. En te promenant dans les bois, ramasse des branches d'arbres de la largeur d'un doigt. Rapporte ces branches chez toi, lave-les et coupe-les en morceaux égaux. Mets-les dans un bol et colle les bâtonnets ensemble avec la forme du bol à l'aide d'une colle thermofusible. Tu obtiens un joli panier à fruits fait maison. Si le couvercle d'un bocal ne s'ouvre pas facilement, essaie cette astuce. Enveloppe le couvercle avec du ruban adhésif, puis tourne-le doucement pour l'ouvrir. Si ta bouilloire est pleine de calcaire, verse de l'eau et mets un morceau de citron à l'intérieur. Fais bouillir l'eau. Ensuite, rince la bouilloire et le calcaire aura disparu. Au cas où tu aurais faim dans la nature sans canne à pêche, essaie cette autre façon d'attraper du poisson. Prends une grande bouteille en plastique vide, coupe la partie supérieure et retourne-la. Attache les deux côtés du goulot de la bouteille avec une corde. Écrase quelques nouilles instantanées et mets-les à l'intérieur de la bouteille. Jette la bouteille dans la rivière. Ce piège attirera sûrement les poissons. Fabrique des allumettes qui ne s'éteindront jamais par temps venteux. Enveloppe les allumettes dans des serviettes de table et trempe-les dans de la cire fondue. Attends qu'elles sèchent. Et voilà, tu as des allumettes qui ne s'éteindront pas. Tu peux utiliser un rasoir basique pour émietter du chocolat sur ta glace ou ton café. Prends un nombre pair de bocaux et peins-les de ta couleur préférée. Colle-les des deux côtés d'une planche à découper en bois. Puis attache une corde sur la tranche de la planche à découper comme poignée. Ta nouvelle boîte de rangement de vaisselle pour le camping est prête. L'azote présent dans les cheveux favorise les nutriments. Mets les cheveux que tu perds chaque jour dans un pot de fleurs et tes plantes pousseront plus fortes et plus saines. Place des nouilles instantanées dans un plat à four. Ajoute une couche épaisse de fromage, saupoudre le tout avec tous les sachets d'assaisonnement des paquets de nouilles. Puis verse du ketchup et d'autres garnitures comme du pepperoni ou des champignons dans les interstices entre les nouilles. Ajoute encore un peu de fromage et mets le plat au four jusqu'à ce que le fromage fonde. Ton repas est prêt. Au fait, les nouilles instantanées sont aussi un excellent allume-feu. Prends des gobelets jetables en papier et utilise une aiguille pour percer des rangées décoratives. Utilise ensuite un couteau pour découper une petite croix au fond et pose les gobelets sur une guirlande lumineuse. Répète l'opération avec d'autres gobelets jusqu'à ce que ta guirlande soit prête. Tu peux aussi peindre les gobelets de ta couleur préférée avant de les placer sur la guirlande. Les boîtes d'œufs peuvent être utilisées pour conserver les sauces. Trempe la racine d'une rose dans du miel. Enfonce ensuite la racine dans une pomme de terre et coupe les branches. Plante cette pomme de terre dans un pot. Tu pourras ainsi faire pousser tes propres roses dans un pot. Brosse tes chaussures avec du dentifrice et une brosse à dents et elles deviendront aussi blanches que tes dents. Utilise un cerceau et un rideau de salle de bain pour improviser une cabine de douche n'importe où dans la forêt. Fixe le rideau au cerceau avec des crochets et attache-le à un arbre avec une ficelle. Tu peux aussi utiliser cette astuce pour construire un dressing temporaire. Si tu ne veux pas emporter le ruban adhésif en entier en randonnée, enroule-en la quantité désirée autour de ton briquet. Et puis coupe simplement un morceau quand tu en as besoin. Si tu dois déplacer un canapé lourd, tu peux mettre des pots de banane sous ses pieds. Les meubles glisseront facilement sur le sol. Après avoir mangé un repas dans une lunchbox, beaucoup d'huile reste généralement dans la boîte. Pour faciliter le nettoyage, verse un peu de détergent dans ta boîte, mets un morceau de papier absorbant, ajoute un peu d'eau, ferme la boîte et secoue-la d'avant en arrière, puis rince-la à l'eau. Ta boîte sera immédiatement propre. Si tu as besoin de chaussons de toute urgence, mais que tu n'as que 2 bouteilles de soda sous la main, presse-les et mets tes pieds sous les étiquettes. Tes pantoufles sont prêtes. Tu peux utiliser un bocal pour fabriquer un chandelier ou un mini réchaud. Fais une coupe verticale dans le bocal, puis fais 2 coupes horizontales. Ouvre les 2 côtés comme des portes et mets une bougie à l'intérieur. Si tu dois faire cuire des aliments, il suffit de mettre de petits bouts de bois à l'intérieur du bocal et d'allumer un feu. Ensuite, mets ta poêle sur le dessus et n'oublie pas d'alimenter le feu avec de nouveaux bouts de bois jusqu'à ce que le repas soit prêt. Mets des feuilles séchées sous ton pull, cela t'aidera à rester au chaud. Pour fabriquer des allumettes plus épaisses pour allumer un feu, enroule 5 allumettes serrées en un seul paquet avec un fil.
Plonge ensuite les allumettes dans de la cire fondue. Attends que la cire durcisse et replace les allumettes dans la boîte. Si la fermeture éclair de ton sac à dos ou de la tente ne glisse pas bien et qu'il t'est difficile de la fermer, tu peux utiliser de la cire. Prends une bougie et frotte sur toute la longueur de la fermeture éclair. À samedi, tu raccroches et tu réalises qu'il te reste 2 jours avant la principale réunion de famille de l'année. Ta liste de courses est prête et tu te diriges vers le plus grand supermarché de la ville. Tu suis la liste à la lettre, en attrapant tout ce dont tu as besoin aussi vite que possible. Le chariot est plein de fruits, de légumes, de produits laitiers, de viande, de poissons, de pain. Ouf, c'est fait. 1 heure plus tard, tu rentres chez toi et tu remets fièrement les sacs de courses à ta grand-mère. Elle sort les articles un par un et fronce de plus en plus les sourcils devant chacun d'entre eux. Il s'avère que le poisson et la viande que tu as choisis ne sont pas du tout frais, et que les bananes et les légumes ne tiendront pas jusqu'à samedi. Mais ta grand-mère dit qu'elle va rattraper le coup. Tu prends un bon goûter pour ne pas aller refaire les courses le ventre vide. Ainsi, tu n'achèteras pas des choses dont tu n'as pas besoin. Ensuite, vous montez ensemble dans la voiture pour tout recommencer. Faire ses courses intelligemment signifie parcourir le périmètre du magasin où tu peux trouver tous les produits frais et sains. Fruits, légumes, produits laitiers, viande et poissons. Généralement, les allées centrales sont réservées à la malbouffe. Tu décides donc de les sauter complètement. Ton premier arrêt est la section des fruits et légumes. Ta grand-mère dit que c'est ici que tu dois passer le plus de temps. Et c'est une bonne chose que vous soyez arrivé avant le déjeuner. La plupart des magasins ont des produits frais lorsqu'ils viennent d'ouvrir ou plus tard dans l'après-midi, juste avant de fermer. Tu tends la main vers des tomates emballées, mais ta grand-mère t'arrête. Les fruits et légumes pré-emballés sont généralement plus chers. De plus, ils ne te permettent pas de vérifier leur fraîcheur. Une bonne tomate mûre peut peser 2 fois plus qu'une tomate pas mûre. Elle doit avoir une peau lisse et ferme et sentir la tomate. Non, ne mets pas cette pauvre tomate abîmée dans ton chariot. Les fissures sur les fruits et légumes sont un parfait terrain de reproduction pour les bactéries. Essaye de trouver des concombres fermes qui n'ont pas de taches ou de parties molles. Les meilleurs sont vert foncé. Si tu vois des taches jaunes, cela signifie que le concombre est trop mûr et aura probablement un goût bizarre. Il en va de même pour les poivrons. Ils doivent être de couleur vive et sans taches. Maintenant, retourne-le et compte les bosses. 4 bosses signifient moins de graines et un meilleur goût. 2 ou 3 bosses indiquent un goût amer. La tige du poivron frais est toujours verte, ferme et croquante. Sors tout de suite ces pommes de terre germées de ton chariot. Choisis celles qui sont fermes et lisses, sans rides sur la peau, ni taches foncées molles, ni coupures. Choisis uniquement de la salade bien verte, sans trous ni bords noircis. Plus la couleur est vive, mieux c'est. Passons aux fruits. Ta grand-mère t'explique qu'une pastèque mûre aura toujours une tige brune et sèche. Celle-ci, d'un jaune foncé, doit avoir reposé sur le sol assez longtemps pour devenir sucrée. C'est la même chose pour les melons. Ceux qui ont une écorce jaunâtre sont plus sucrés car ils ont reçu suffisamment de soleil au moment où ils ont été cueillis. Vérifie les tiges du régime de bananes avant de les choisir. Les tiges doivent aller du vert au jaune clair et ne pas noircir. Ne prends que des bananes individuelles si tu veux les manger tout de suite. A l'inverse, elles tiennent plus longtemps en grappe. Ne juge jamais une mangue par sa couleur. Au lieu de cela, presse-la doucement. Une mangue mûre s'enfoncera légèrement et elle aura un arôme fruité à l'extrémité de la tige. Les fruits plus petits sont normalement plus sucrés. Mais cette règle ne fonctionne pas pour les fraises. Elles peuvent être de différentes sortes et de différentes tailles, et les plus grosses peuvent aussi être délicieuses. Leur mûrissement s'arrête dès qu'elles sont ramassées. Alors, choisis les rouges vifs avec des queues vertes et fraîches. Elles auront plutôt l'air sèches et flétries si les fraises ont été cueillies il y a longtemps. Ce citron ne te donnera pas beaucoup de jus. Il est pâle, ce qui signifie qu'il est plus vieux. Celui-là, ferme et sans tache, avec une peau fine et lisse, sera bien meilleur. Il semble aussi plus lourd, ce qui est bon signe. Là, tu fais tes courses pour une grande occasion. Il ne vaut mieux pas acheter trop de produits à la fois. S'ils sont frais et bio, ils ne tiendront naturellement pas très longtemps. Et opte toujours pour les fruits et légumes de saison. Ils seront moins chers et de meilleure qualité. Prochain arrêt, le miel. Celui-ci te semble bizarre car il y a ces cristaux au fond du pot. Mais ta grand-mère t'explique que c'est un signe de fraîcheur. Il est normal que le miel se cristallise lorsque la température baisse. C'est aussi un bon signe qu'il ait l'air opaque. Cela signifie qu'il est plus naturel et sain et qu'il n'est pas pasteurisé. Tu vérifies ta liste et tu réalises que tu as encore besoin de pain. Tu sais déjà que la meilleure option est le pain complet. Tu en prends un et étudies l'étiquette. Pain aux céréales complètes ne fera pas l'affaire. Il vaut mieux opter pour pain au blé complet. Moins il y a d'ingrédients, mieux c'est.
Si tu ne sais pas prononcer le nom de l'additif, mieux vaut ne pas l'avoir dans ton pain. Il ne doit pas non plus contenir d'arômes artificiels, de colorants ni de conservateurs. Tu appuies légèrement sur le pain que tu viens de choisir. Bingo! Il reprend sa forme initiale, ce qui signifie qu'il est de bonne qualité. Si tu vois ta marque de doigt dessus, il a pu être congelé ou bien le processus de cuisson s'est mal passé. Tu te diriges maintenant vers le rayon des conserves. Mais ta grand-mère te barre la route. Elle est persuadée que les conserves sont mauvaises pour ta santé car elles contiennent une énorme quantité de sel. Tu la convaincs d'étudier au moins les étiquettes des boîtes. Tu dois toujours choisir des conserves qui ne contiennent pas trop de sel ni de sucre. Celles qui sont conservées dans l'eau ou dans leur propre jus sont les plus saines, car elles contiennent moins d'ingrédients artificiels. Tu trouves du thon à l'huile d'olive. L'emballage est parfaitement scellé, donc tu peux y aller. Tu ne dois jamais prendre une boîte de conserve rouillée, elle peut être dangereuse. On dirait que tu as tout ce dont tu as besoin, sauf la viande et les produits laitiers. Il faut toujours les prendre en dernier. En dehors du réfrigérateur, ils peuvent vite se gâter si tes courses durent trop longtemps. Tu fais un peu de place dans ton chariot pour protéger tes fruits du jus de viande crue, juste au cas où. La viande rouge doit être de couleur foncée. Le violet, le rouge et le brun sont bons. La viande de porc doit être de couleur rose clair, tirant sur le rouge. Elle doit sentir bon et l'odeur ne doit surtout pas piquer. Si tu peux voir de nombreuses fibres, il doit s'agir d'une viande dure au goût prononcé. Le filet de bœuf n'aura pas de grain car il est très tendre. Des mouchetures blanches et des stries de graisse dans le muscle sont un autre signe qu'il est juteux et tendre. Si tu ne prévois pas de cuisiner la viande tout de suite, choisis celle dont la date limite de consommation est la plus éloignée. Tu peux toujours la manger sans risque un peu après cette date, mais elle aura un meilleur goût avant. Les emballages avec des marques de saleté à l'intérieur sont à proscrire. Quelqu'un a pu les manipuler avec les mains sales. Si le poulet que tu es sur le point d'acheter a de la peau, elle doit être plus pâle que la chair. Pas jaune ni marron clair. Les bords ne doivent pas avoir l'air sec. Les découpes doivent être lisses et de taille uniforme. S'il n'est pas bien dépecé, il pourrait y avoir de petites articulations et des os dans ton déjeuner. Ton poulet qui est resté plus de 2 jours dans son emballage ferait mieux de rester à l'étalage et non dans ton chariot. Ta grand-mère prend un poisson et le fixe dans les yeux. Elle explique qu'un bon poisson aura des yeux saillants avec des pupilles noires et brillantes. La peau du poisson doit être soyeuse aussi, pas collante ni terne. Presse le filet. Si ta marque de doigt reste dessus, il n'est pas bon. Dernier arrêt, les produits laitiers. Tu tends ta main vers le fond de l'étagère pour trouver ceux dont la date d'expiration est la plus éloignée. La même règle s'applique aux aliments surgelés, aux aliments emballés et aux œufs. Les manutentionnaires placent généralement les plus récents derrière les plus anciens. Ta grand-mère recommande de choisir du lait pasteurisé. Aucun produit cru n'atterrira dans ton chariot aujourd'hui. Lorsque le lait passe par la pasteurisation, il est chauffé pour éliminer les bactéries pathogènes. Cela n'enlève pas la valeur nutritionnelle du produit, donc pas d'inquiétude à ce sujet. Lorsque tu choisis tes yaourts, fais attention à l'étiquette. Moins il y a de mots dessus, mieux c'est. 3 ingrédients de base suffisent pour que ça fonctionne. Le reste pourrait être des conservateurs et du sucre dont tu n'as pas besoin. Si tu vois probiotiques et ferments actifs, c'est bon signe. N'oublie pas de prendre du fromage. Pas celui-là, cependant. Les fromages à pâte molle, comme la ricotta, le fromage frais, le chèvre frais ou le fromage râpé, ne doivent pas avoir de moisissure. Elle peut facilement se répandre. Un peu de moisissure est acceptable sur les fromages à pâte dure. Tu peux soigneusement découper la zone autour et le manger quand même. Youpi! Tu as fini de faire tes courses. Il est temps de rentrer à la maison et de cuisiner. Une porte qui ne cesse de se refermer alors que tu es en train de déménager peut être très agaçante. Pour remédier au problème, attache un élastique autour de la poignée de chaque côté de la porte, de façon à ce qu'il se croise au niveau du loquet. Ce dernier ne pourra alors plus sortir et la porte ne se verrouillera pas. Pour savoir si tes draps sont complètement secs après les avoir étendus, place un miroir en dessous. Laisse-le là pendant environ 5 minutes et si de la vapeur s'en dégage, cela signifie que les draps sont encore humides. Or, un lit humide peut être un terrain propice aux moisissures et autres champignons désagréables. Tu peux peinturlurer le bout de tes clés avec du vernis à ongles de différentes couleurs pour pouvoir facilement les différencier. Pour verser la quantité parfaite d'huile ou de sauce pour salade, fais des trous dans l'opercule plutôt que de le retirer complètement. Cela évitera qu'une trop grande quantité ne sorte rapidement de la bouteille. Pour éviter que les pansements ne glissent de ton doigt, découpe une ligne de chaque côté
Cela créera 4 petites bandes collantes plutôt qu'une grande, et il sera beaucoup plus facile de les fixer. Si tu entres dans des toilettes publiques et que tu vois que quelqu'un a mis un gobelet rouge sous la lunette, mieux vaut choisir une autre cabine. Cela signifie qu'il n'y a pas de papier toilette dans celle-ci. Le gobelet rouge remplace souvent le rouleau de papier toilette, qui est aussi placé sous la lunette pour la même raison. En parlant de toilettes, les toilettes publiques ont souvent un espace entre le sol et la porte. La raison d'un tel manque d'intimité est justement de minimiser celle-ci, ainsi que le niveau de confort afin que les gens ne restent pas trop longtemps et qu'il n'y ait pas de file d'attente. C'est aussi plus facile à nettoyer comme ça et plus sûr si une urgence survient. Tu as oublié de mettre ta boisson dans le réfrigérateur, enroule une serviette en papier humide autour d'elle et mets-la au congélateur. En seulement 15 minutes, ta boisson sera glacée. Au lieu de remplir ton sac à main ou ton portefeuille de cartes de fidélité de différents magasins, tu peux les prendre en photo. Prends juste une photo du code barre ainsi qu'une photo de l'avant pour savoir de quelle carte il s'agit. Ensuite, lorsque tu te rends dans ton magasin, il suffit de scanner le code barre directement sur ton téléphone pour collecter tes points. Si tu utilises ton téléphone pour regarder quelque chose et que tu en as assez de le recaler parce qu'il tombe sans cesse, essaye de te servir de tes lunettes de soleil. Il suffit de les placer à l'envers et d'utiliser les branches pour maintenir ton téléphone en place. Si tu n'as pas de pièces de monnaie de la bonne taille à mettre dans un caddie la prochaine fois que tu iras au supermarché, tu peux utiliser une clé à la place. Si tu as une clé avec un bout arrondi, tu peux l'insérer dans la fente et le caddie devrait se déverrouiller. Si tu as du mal à faire tenir tes galettes de tacos en place, utilise un plateau à muffins. Retourne le plateau, vaporise-le d'huile et place tes galettes dans les interstices. Fais-les cuire pendant environ 10 minutes à 180 degrés pour obtenir la galette croustillante parfaite. Tu peux utiliser une bouteille d'eau pour séparer les jaunes d'œufs. Tiens la bouteille au-dessus du jaune et presse-la pour l'aspirer. Ensuite, fais-le simplement tomber dans un bol séparé. La prochaine fois que tu auras du mal à nettoyer ton ventilateur de plafond, utilise une taie d'oreiller. Fais glisser la taie d'oreiller sur chaque pale pour essuyer la poussière. De cette façon, l'excès de poussière sera piégé à l'intérieur de la taie et ne te tombera pas dessus. Pour bien nettoyer ton mixeur, remplis-le de savon et d'eau chaude. Mets-le en marche pendant environ 10 secondes et laisse l'eau tourbillonnante faire le gros du travail. Ensuite, il suffit de le rincer pour qu'il soit propre. Pose une bande de ruban de masquage avant de percer un mur en plâtre. Le ruban devrait empêcher le plâtre de s'écailler ou de répandre de la poussière partout sur le sol. Si tes chaussures sentent mauvais, mets quelques sachets de thé sec à l'intérieur. Ils absorberont les mauvaises odeurs. Essaye d'utiliser du dentifrice pour enlever les petites rayures sur les meubles. Frotte-en une quantité de la taille d'un petit pois sur ta rayure en faisant des mouvements circulaires jusqu'à ce qu'elle s'efface. Puis essuie-la avec un chiffon humide et ton meuble sera comme neuf. Perce 2 petits trous dans le fond de ta poubelle pour empêcher le sac de se coincer quand tu le sors. Les trous empêchent l'effet de vide qui piège le sac à l'intérieur. Tu peux facilement enlever le résidu collant des étiquettes de bocaux en utilisant de l'huile de cuisine. Imbibe un coton d'un peu d'huile, puis frotte-le sur la zone collante, laisse reposer pendant quelques minutes, puis le résidu devrait s'enlever facilement. Tu peux utiliser de l'après-shampoing pour que ton nouveau pull en laine te démange moins. Il suffit de le tremper dans de l'eau tiède avec quelques cuillères à soupe d'après-shampoing et de le laisser pendant 15 minutes. Ensuite, il suffit de le sécher et ton pull sera beaucoup plus soyeux. Une odeur sur tes doigts peut être éliminée avec du dentifrice à la menthe. Frotte-les ensemble avec du dentifrice, puis rince-les bien. Cela t'aidera à te débarrasser de l'odeur et agira aussi comme un léger gommage. Avant de jeter tes vieilles baskets, munis-toi d'une vieille brosse à dents et d'un peu de dentifrice. Fais pénétrer le dentifrice dans les endroits sales et laisse agir pendant au moins 10 minutes. Essuie-les avec un chiffon humide et recommence si ça n'a pas bien fonctionné la première fois. Fais attention au dentifrice coloré, il peut laisser des taches. En lavant tes vêtements à basse température ou mieux encore en les lavant à froid, tu les feras durer 2 fois plus longtemps. En les faisant sécher dehors sur une corde, ils dureront aussi plus longtemps que si tu utilises un sèche-linge. Les fermetures éclairs en métal sont très durables, mais elles se coincent plus facilement que les autres types de fermetures. Il suffit de frotter doucement un savon sur les dents des 2 côtés de la fermeture éclair. Le résidu aidera à la lubrifier, ce qui la rendra plus facile à ouvrir et à fermer. Lorsque tu ne peux plus extraire de dentifrice de ton tube, coupe-en simplement l'extrémité.
Cela te permettra de mettre ce qu'il reste à l'intérieur sur ta brosse à dents en cas de besoin. S'il y en a assez pour plus d'une utilisation, mets-le dans un sachet en plastique pour plus tard. Congeler les bougies avant de les utiliser peut les faire brûler beaucoup plus lentement. Cela refroidira la cire et prolongera son temps de fonte. Les ficelles sur ton paquet de coton servent à l'accrocher quelque part. Et non, il n'est pas nécessaire de détacher et de resserrer le sachet. Regarde le bas du paquet, il y a une fente perforée. Déchire-la et tu peux maintenant sortir les cotons un par un. Si tu as déjà goûté une cartouche Nintendo, tu pourras le confirmer. Elles ont un goût répugnant et laissent un arrière-goût aigre dans la bouche. C'est parce qu'elles sont recouvertes de benzoate de dénatonium, l'un des goûts les plus atroces que l'on connaisse. En réalité, les fabricants le rajoutent exprès pour empêcher les enfants d'avaler ces cartouches. Dans une voiture, les appuis-têtes sont là pour le confort et les appuis-têtes détachables sont aussi là pour la sécurité. Si tu retires l'appui-tête du siège, tu verras 2 barres assez solides. Si jamais tu te retrouves enfermé dans une voiture, tu pourras t'en sortir en cassant la vitre avec ces barres. Les bords rugueux des pièces ne sont pas seulement une question de design. Autrefois, les pièces étaient faites de métaux précieux pour montrer leur valeur réelle. Mais les gens en rognaient les bords, dépensaient les pièces rognées avec la même valeur et faisaient fondre les bords pour fabriquer de nouvelles pièces. Pour éviter cela, ce motif a été ajouté afin que l'on puisse savoir si quelqu'un avait rogné la pièce. La grille noire sur la porte du micro-ondes n'est pas juste décorative, on appelle cela une cage de Faraday, et elle empêche les rayons de s'échapper du micro-ondes. Elle accélère aussi le chauffage, ce qui te permet de profiter plus rapidement des restes de la veille. La triple poignée d'un bidon d'essence est là pour permettre à 2 personnes de le porter plus facilement et de répartir le carburant de manière uniforme. Les bidons ont souvent un deuxième trou, qui doit en fait être débouché aussi avant de verser le liquide. Le passage d'air l'empêchera de se déverser n'importe comment et évitera donc tout gaspillage de carburant. Voici comment protéger ta carte bancaire des escrocs potentiels. Prends un marqueur et masque les 4 derniers chiffres. Tu peux aussi utiliser un autocollant facile à enlever et le placer sur le code de sécurité. As-tu déjà eu un invité qui, malheureusement, ne se servait pas de son dessous de verre? Prends un sèche-cheveux et tiens-le à quelques centimètres de la tache. Branche-le à chaleur moyenne pendant quelques minutes pour faire évaporer la trace. Si une trace décolorée subsiste, mélange la même quantité de vinaigre et d'huile d'olive dans un bol. Applique-le sur la zone marquée et frotte jusqu'à ce que la tache disparaisse, puis essuie. Ne perds pas de temps à récurer à fond les taches de brûlure sur le fond d'une casserole. Au lieu de cela, remplis-la d'eau et ajoute 3 cuillères à soupe de sel. Laisse reposer toute la nuit pour que le sel dissolve les résidus de cuisine et le matin, vide l'eau de la casserole. De cette façon, il sera beaucoup plus facile d'enlever toute cette graisse. Imagine la scène. Tu es en vacances et ta chemise est toute froissée dans ta valise. Tu en as besoin ce soir, mais l'hôtel n'a pas de fer à repasser. Pas de panique, accroche la chemise dans la salle de bain et pendant que tu te prélasses sous une douche bien chaude, la chaleur et l'humidité vont défroisser ta chemise. Ok, ce ne sera pas parfait, mais ça ira beaucoup mieux, et le tout sans aucun effort. Le match de foot va commencer d'un instant à l'autre et il s'avère que tu n'as plus de pile adaptée pour ta télécommande. Tu peux utiliser une pile plus petite à la place, qui rentrera facilement à l'intérieur. Maintenant, prends du papier d'aluminium et froisse-le. Place la boule d'alu dans l'espace situé sur l'extrémité négative ou plate de la pile. Voilà, tu peux allumer la télé désormais. Lorsque tes tongs s'abîment et que le morceau de plastique s'échappe tout le temps de son trou, c'est certainement le signe que tu as besoin d'une nouvelle paire. Mais il existe un moyen de prolonger leur durée de vie. Remets le morceau dans son trou, puis attache derrière ces espèces de pinces que l'on trouve sur les paquets de pain de mie. La pince fournira un support suffisant pour que la sandale reste bien en place. Tu as reçu un colis et la facture est scotchée dessus. Tu as réussi à la détacher de la boîte, mais ensuite, comment décoller le scotch sans déchirer le papier? Saisis les 2 extrémités du ruban adhésif. Si tu tires lentement, le ruban va s'étirer et se séparer du papier sans le déchirer. Les sachets fraîcheurs sont parfaits pour garder les choses bien au sec, mais ce serait génial s'ils étaient plus grands, non? Prends-en 2 et retourne l'un d'eux. Ils peuvent maintenant se fixer l'un à l'autre et former un grand sac, assez grand pour protéger un clavier par exemple.
Inutile de transporter tes clés dans ta main lors de ton prochain jogging. Mets-les plutôt dans ta poche, prends un élastique et noue-le autour de la poche par l'intérieur, ainsi tes clés ne tomberont pas. Tu as cassé ta clé dans la porte, elle est coincée dedans. Super! Faire appel à un serrurier risque de coûter plus d'une centaine d'euros. Pour une solution moins chère et plus rapide, essaie d'utiliser un bâton de colle chaude. Chauffe l'extrémité à l'aide d'un briquet et une fois qu'elle est suffisamment chaude pour fondre, introduis la colle dans le trou de serrure. La colle fondue entrera dans l'espace disponible, recouvrant une partie de la clé. Une fois refroidie, elle se combinera et se fixera solidement à l'extrémité de la clé qu'il ne te restera plus qu'à extraire. Si tu dois siphonner du liquide à travers un tuyau et que tu veux éviter de le mettre dans ta bouche, plonge une extrémité dans le liquide et tiens l'autre bout vers le haut avec ton pouce qui ferme le haut. Maintenant, remue de haut en bas. Ce mouvement de secousse poussera le liquide vers le haut un peu plus à chaque fois. Une fois qu'il aura atteint le sommet, rabaisse le tuyau et laisse la gravité faire le reste. Tu as oublié tes clés de voiture dans ton véhicule verrouillé. C'est un vieux modèle avec une fenêtre mécanique. Tu pourrais prendre un cintre et chercher à débloquer la serrure, mais c'est long et compliqué. Ou alors tu peux utiliser du ruban adhésif. Fais une vingtaine de bandes de 60 cm de long, colle-les sur la fenêtre en laissant suffisamment de place pour que le ruban puisse s'attraper par le bas. Ensuite, avec un ami, prends les extrémités du ruban adhésif et en les maintenant ensemble, tire le gros scotch vers le bas. La force exercée permettra à la fenêtre de s'abaisser suffisamment pour que vous puissiez déverrouiller la porte. Lorsque tu plantes de grandes vis dans du bois dur, il se peut que ta vieille perceuse ne soit pas assez puissante, ce qui les laisse à moitié enfoncées avant qu'elles ne déclarent forfait. Prends donc un bloc de cire et frotte les bords de tes vis avec. La cire fonctionne comme un lubrifiant, elle fond lorsqu'elle est chaude et facilitera le passage de la vis. Tu es parti en camping, mais tu n'as rien apporté pour allumer le barbecue. Prends un petit sac en plastique bien hermétique. Remplis-le d'eau et ferme-le soigneusement en formant un ballon rond. Maintiens-le au-dessus de l'endroit où tu veux capter la lumière du soleil. Le sac d'eau fonctionnera comme une loupe, allumant le barbecue. Évidemment, il faut que ce soit un jour de grand soleil. Tu as aussi oublié ton tire-bouchon ou ton bouchon s'est cassé à moitié dans le goulot. À l'aide d'un briquet, chauffe le haut de la bouteille. La chaleur dilatera légèrement le verre, ce qui éjectera le bouchon par le haut. Tu as encore mis de la superglue sur tes doigts? Prends du sel et verse-le sur tes doigts collés. Mets tes doigts sous l'eau et frotte délicatement. Le mélange va dissoudre la colle et te libérer en un rien de temps. En accrochant un tableau, il peut être impossible de trouver la bonne distance entre le mur et le tableau. Place une fourchette à l'envers et insère-la de manière à pouvoir glisser le clou entre les dents centrales de la fourchette. La fourchette possède un long manche séparé du mur, ce qui permet de glisser plus facilement la ficelle du tableau sur le clou. Une fois que le tableau est parfaitement équilibré, il suffit de retirer la fourchette. Tu dois mettre un gâteau dans une boîte, mais si tu veux le ressortir plus tard de là, tu risques de l'abîmer. Place le couvercle à l'envers et pose le gâteau directement sur le couvercle. Celui-ci sert maintenant de base au récipient, ce qui simplifiera grandement l'accès au gâteau, morceau après morceau. Tu peux vider plus rapidement l'eau des grands récipients et des bouteilles en formant un tourbillon. En l'agitant en rond, tu créeras une sorte de vortex qui permettra à l'air de s'engouffrer dans le récipient pendant que l'eau s'écoule. C'est beaucoup plus rapide que la méthode habituelle. Il existe un moyen plus facile et moins salissant de retirer les coquilles d'un œuf dur. Une fois l'œuf cuit, casse la coquille aux deux extrémités en la tapant. D'un côté, retire la coquille en l'écaillant. Souffle ensuite directement avec ta bouche sur l'extrémité ouverte. La force de l'air poussera l'œuf et dilatera la coquille, ce qui permettra de le faire sortir sans dommage. Si les charnières de ton ordinateur portable se cassent, tu sais que leur réparation peut coûter plusieurs centaines d'euros. Une solution bien plus économique consiste à acheter un cadre photo et à le coller au dos de l'écran. Tu as fait tomber un petit bijou sur le sol et tu te dis que tu ne vas jamais le retrouver. Prends une chaussette et place-la sur l'extrémité du tuyau de ton aspirateur. Aspire bien la zone et vérifie régulièrement le tuyau. Tu finiras par retrouver ton bijou au bout de celui-ci.